Bon après-midi et bienvenue à cette diffusion en direct de Montréal. On est dans la grande ville actuellement de Montréal et je vous dirais une chose, à part la famille Dolce qui est capable de stationner son véhicule ici, il n'y a pas grand monde du collège qui pourrait stationner son véhicule tout près du Lower Canada College. Oh là, c'est un peu gênant. Je dirais un peu gênant. Moi, avec mon Santa Fe, j'ai été obligé d'aller au moins une quinzaine de rues plus loin de m'assurer que mon véhicule passerait incognito. c'est pas rien, je vous dirais, du côté de LCC. Évidemment, tournoi ce week-end là, pour les joueurs des commandeurs. Là, ça commence dès aujourd'hui. On aura deux parties, une aujourd'hui à 15h, alors qu'on affronte Regina Assumpção le collège. Et ce soir, autour de 19h45, je crois qu'il y aura quand même un peu de retard possiblement pour ce soir. Ce sera la formation de John Rainey, qui ont gagné justement un peu plus tôt aujourd'hui 3-1 contre le collège Regina Assumpção. Et si ma mémoire est fidèle, là, je pense que les deux équipes qu'on affronte dans notre division, parce que pour moi, on l'a dit lors de notre dernière discussion avec Danny, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui sera probablement là ce soir, c'est un tournoi un peu bizarre, parce qu'on joue deux parties dans un pool, on se classe, et on affronte uniquement les premières positions de chacun des deux autres pools. Même chose dans le cas des deuxièmes au classement et troisième. Et on est assuré, si on passe premier de notre division, contre Regina Assumpção et de John Rainey, de jouer samedi. Soit en demi, et on ne sait pas si on sera en demi-finale, quart de finale ou parce qu'on devra rejouer contre les équipes de première position. Ils refont un classement et c'est ça qui déterminera le rang pour dimanche. Samedi plutôt. Donc, beaucoup de parents se sont déplacés, là. On voit bien Eric qui maintenant ne porte plus de verre, de lunettes, ont été opérés aux yeux. Et là, quelque chose de particulier, c'est qu'Eric voit de loin d'un œil et proche de l'autre œil. Là, j'ai de la misère à saisir comment tout ça peut s'ajuster. Mais il semblerait que tout s'est bien déroulé. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça, il a enlevé même sa calotte pour être sûr de bien voir. La calotte doit au loin faire de l'ombrage et ça doit aider quand tu vois de proche. On surveillera ça si Eric met sa calotte quand ça joue de loin ou de proche. Ça a peut-être un impact, là, ce qu'il appelle l'ombre, fait que c'est un feeling. Il voit ni loin ni proche. Ouais, c'est ça, ben, il voit d'un œil loin puis de l'autre œil proche. Fait que c'est la première fois que je l'entends, celle-là, mais ça devait être une blague qu'il nous faisait, là, mais peut-être pas non plus, fait qu'on le sait pas. Fait qu'on va le voir, là, je pense que c'est une des premières fois qu'il regarde la partie. On voit Justin Grenier également qui est là, et il y a la maman de Nathan Thibault qui est là également, Vicky, la mère de William Poulain qui est là, Nicolas Roy qui est là également, et notre caméraman émérite s'est évalué des titres de noblesse lors du défi de Boucherville, à la part d'Anthony Audi qui sera de retour justement au jeu aujourd'hui, là, après sa longue suspension là de 4 parties pour avoir fait du rififi, justement contre la formation d'ici de Lower Canada College à Boucherville. Donc on verra bien, comme tu disais, les équipes de Regina Assumpção et de John Rainey, ce sont des équipes qui évoluent dans le D1 relève. Ils ne sont pas dans la division du D1 comme le collège joue, mais toutes les autres formations, mis à part Brébeuf, sont dans le D1. Fait que sur les 9 formations, il y en a 3 dans le D1 relève et dans le 6 dans le D1. Fait qu'on verra comment tout ça se déroulera. Et Vincent, le père de Sam Fortin, est également là. Donc, une bonne cohorte de parents. C'est Édouard Grenier qui débutera la partie aujourd'hui. Et mis à part le retour de Anthony Audi, on rappelle que Félix Chaillé est présent. Il manque de l'école. Il doit être content. Mais il ne sera pas sur la patinoire. Donc, l'action débutera dans les prochaines minutes avec à l'attaque Hubert Bertillon, mais Audi en défensive, c'est Boivin et Alexis Grenier. Et vous m'excuserez pour les noms de la formation de Regina Assumpção, mais je les ai pas, ils sont pas derrière le filet, c'est gagné par les commandeurs. On passe vers Anthony Audi, c'est bien récupéré par Regina Assumpção. On tente de pousser en fond de territoire, mais la rondelle revient sur le bâton de Grenier. Grenier freine derrière le filet, tente la passe vers Audi. Audi qui tente le long jeu pour Bertillon, mais finalement la rondelle qui était un peu trop loin, ce sera un dégagement refusé. Et j'ai bien hâte de voir là, quel type de période c'est. Je ne connais pas les détails du tournoi, mais là c'est un 15 minutes, fait qu'on pourrait peut-être s'attendre à un 15 probablement ou un 20 là, mais
Ça sera au moins 3-15. Je verrais pas un 15, un 15, un 12. Ça serait bizarre. Ouais, c'est 3-15. Okay. On prend la gauche d'Edouard Grenier. C'est le 21, encore une fois, gagné par Berthiaume. On tente le long jeu vers Hubert. C'est bien fait par Boivin. Hubert s'amène. Tente de déporter le 47. Bien fait par Hubert. Bon lancé. Bien bloqué par le gardien de but. C'est Audi qui récupère à la droite du gardien de but. Bonne mise en échec. Là, on sera puni du côté de Régina Soumsa. Je dirais qu'on a été sévère sur la séquence, là, mais évidemment, c'est probablement pour obstruction là, qu'on fera l'appel. Non, pour avoir accroché. Je dirais que c'est plus une obstruction qui est arrivée sur la séquence qu'on a accroché. Mais Anthony n'avait pas la rondelle et on l'a frappé quand même. Donc, on déploiera l'attaque massive, composée de Hubert au centre, avec côté défensif, Ulysse Jarry, Fauchon et Antoine Roy. 14-27 à le faire à cette première période. Je ne sais pas si le son est bon, là, mais il y a beaucoup de bruit ici, là. Donc, vous nous excuserez à la maison si le son n'est pas parfait, là. S'il y a quelque chose, vous nous le direz, là, mais quiz bip bip, évidemment, là, on a tout fait pour être présent pour cette diffusion. On sait que plusieurs parents sont à la maison et ne peuvent se déplacer. Ils seront là ce soir, là. Dans la zone offensive, c'est Jarry qui récupère la rondelle. Passe vers Fauchon, qui passait par là, Fauchon vers Côté. Côté qui regarde ses options, passe à la transversale à Roy vers un côté, tente le lancer, ça a été bien bloqué. Rondelle qui sera dégagé, il reste une 22 à faire à cette pénalité au numéro 48. Là, on tentera de se réinstaller du côté des commandeurs autour de Félix Côté qui rebrousse chemin, passe vers Fauchon. Fauchon récupère. Fauchon vers Roy. Ouais, qui tente d'amener la rondelle dans le fond du territoire. Bien bloqué encore une fois, là. C'est le grand numéro 28, là, qui a fait le jeu et c'est, Boivin qui a le disque. Boivin regarde. Passe à la transversale vers Roy. Roy renvoie vers Boivin. Boivin qui tente de lancer vers Gaudreau. On a voulu viser le casque à Gaudreau, mais il s'est baissé à la dernière minute. On apporte le dernier changement. C'est Audi qui saute sur la patinoire. Et on a tenté le jeu. C'est Thibaut Gaudreau et Fortin qui sont à l'attaque. Audi qui se met derrière, on tente de bloquer, bien fait, là, c'est Boivin qui récupère. Boivin regarde ses options, on tente de renvoyer vers Gaudreau. C'est un petit peu trop loin pour Gaudreau, mais à la rondelle qui sortira du territoire. Difficulté de s'installer là actuellement du côté des commandeurs. Ce sera Fortin qui tentera sa chance. Fortin qui regarde, envoie vers Gaudreau, Gaudreau tente de le lancer. Un petit peu à la droite du gardien de but, reste moins de 20 secondes à cette pénalité. Bien bloqué, Gaudreau qui a tenté de dévier, mais ça retourne sur le bâton d'Audi. Audi vers Thibaut vers Boivin. Boivin qui tente de le lancer. Un peu trop, ça touche les filets. 12-37 à faire cette première période et 10 secondes à la punition du Colosse 48, qui est pas un petit bonhomme non plus, là. Je dirais que on a quelques costauds du côté de Régina Soumsa, là. Ça n'a rien à voir avec toi, David, là, mais... on note les lancers, là. Donc, c'est 3 lancers pour les commandeurs contre 0, là, du côté de Régina Soumsa. Donc, tant mieux si le son sort bien. Moi, je m'entends même pas parler, donc c'est une bonne affaire, là. David ne m'entend pas, mais il est juste à côté de moi, fait que je peux imaginer que c'est sourd un peu ici, là. À l'intérieur, je pense quelque chose, là. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. On tente d'aller. C'est l'instructeur de Régina Soumsa qui semble dire quelque chose, là, en lien avec le chronomètre, la chronométreuse. Ça me semble pas clair, là. Toute cette situation-là. Bref, ça sera sûrement quelque chose qui n'est pas nécessairement important pour le déroulement de la partie, mais assurément, on doit tenter de regarder quelque chose. L'instructeur semble être seul, d'ailleurs, du côté de Régina Soumsa. Alors, est-ce qu'il n'est pas loin d'ici, là? On peut voir sur le mur extérieur, du côté derrière le banc des joueurs, là, la plupart des collèges qui devaient jouer dans leur ligue auparavant à LCC, là, Collège de Montréal, du Rocher Saint-Lambert, Jean Brébeuf, Notre-Dame qui a joué juste un peu auparavant, Jean Eudes, justement à Régina Soumsa, Heritage Regional High School, Howard S. Belling High School, également John Rainey High School, donc Copper Academy, La Hola High School, Lester B. Pearson High School. On est on semble être dans un territoire francophone ici, là. De ce que je vois, là, au niveau de tous les,
de tous les écoles secondaires, là. Quand on a le nom high school dans son nom, c'est généralement pas québécois, là. Ou plutôt anglophone. Et là, Dulce, on semble sortir de Dulce. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là actuellement. Est-ce que il y aurait une erreur de procédure là au niveau de l'alignement des joueurs? C'est comme pas clair là, je vous dirais là. La fille a son livre du tournoi. Là, on tente, on se regroupe un peu tout le monde là. J'ai l'impression que l'officiel regarde. Là. Peut-être que Danny pourrait nous dire qu'est-ce qui se passe là, mais évidemment, là, difficile pour moi de vous dire, j'ai aucune idée. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être, Eric, avec tes nouveaux yeux, sais-tu qu'est-ce qui se passe? Ouais, hein, c'est ce que je pensais, là. On regarde l'alignement des commandeurs, là, et John qui est en train d'aller tasser son véhicule Mercedes à côté des Land Rover et tout ça. Donc, pour montrer que lui aussi, là, il fait partie de la clique de LCC. Ben même, je vous dirais que même Justin Grenier peut stationner son auto ici, là. Un Audi remonté, là, habituellement, on est capable de stationner ça ici. Et là, ce bloc-là, là, on est rendu qu'on parle avec le joueur qui est au banc des punitions, là. Je sais pas si on attend, je pense qu'on est allé chercher le responsable du tournoi, puis vous comprendrez que j'ai pas grand-chose à dire, là, actuellement, là, par rapport à la situation, mais ça me semble être une procédure illégale là, ou quelque chose du genre. Là, donc, vous comprendrez que ce temps d'arrêt n'est pas nécessairement... Est-ce qu'on a des commentaires par rapport à la situation d'un officiel qui pourrait nous guider? On n'a pas de commentaires sur un officiel mineur. Mais ça me semble être une erreur de procédure ou un joueur illégal. Là, j'ai l'impression que John est allé voir là, du côté du banc des commandeurs, mais... Ou il est allé déplacer son véhicule parce qu'il voulait pas payer l'amende, là. Parce qu'on sait ici, il y a des amendes salées, là. Tu sais combien coûte le frais d'inscription pour rentrer au collège Lower? 35 000, exactement. Donc, eux ont pas de problème à avoir une contravention, mais nous, on est à 10% de ce montant-là. Je dirais on les regarde, les contraventions, là. Oh, oui. Mais finalement, on sait pas ce qui se passe, hein. Je pourrais peut-être valider qu'est-ce qui se passe avec le marqueur, là. Les gens à la maison, j'imagine que vous êtes fébriles à savoir ce qui se passe. Et là, on semble s'en venir ici, là. Ben, ça serait bizarre, une procédure illégale, là, considérant que les alignements sortent de Sportle, de cet endroit-là. Donc, la liste de joueurs devrait provenir de là. C'est pas comme s'il y avait une surprise d'un joueur affilié, là. Fait que je peux pas vous dire là, qu'est-ce qu'il y en est là, par rapport à ça, là. Donc, on va savoir ce qui se passe, mais ça serait bizarre qu'on ait une procédure illégale, là, à quelque part, là, considérant justement que la liste de joueurs est la même sur le site Internet que sur... Hein? Il y en a, mais pas aujourd'hui, là. Tout semble être OK, finalement. Je vais demander au monsieur qui me le dise, là, qu'est-ce qui s'est passé, là. Regardez, l'action va reprendre, là, et on dégage et on reviendra à forces égales lorsque dans quelques secondes, le 48 sautera sur la patinoire. C'est Dulce qui envoie vers Hubert. Hubert récupère. Effectivement, c'est ce qu'on pensait. Là, je viens de m'informer. Le joueur était pas sur l'alignement, mais évidemment, c'est impossible considérant là, que ce joueur-là joue depuis le début de l'année avec nous. Là, fait que c'est une petite erreur. Je sais pas c'était qui, là, mais c'est repris. Là, on tentera dans l'entrée de zone. Ça a été bien bloqué par Dulce, là, qui a fait 1 à 2 mohawks de suite pour bloquer le numéro 29. Là, on m'a dit que c'était un de leurs très bons joueurs. Hubert fait une belle fin. Tente le jeu. On pousse et c'est le but. Mathieu Hubert qui s'inscrit à la marque. Le gardien de but, là, drôlement, était vraiment dans le fond de son but. Sur cette séquence-là, je pense qu'il anticipait le lancer et non pas la fin. Effectivement, Hubert qui s'inscrit à la marque, là, c'est 1-0 avec 11-48 à faire. Et comme je viens de dire, le gardien de but était vraiment dans le fond de son but. Là, c'est un peu... sans rien enlever au jeu de Mathieu, là, mais il devait anticiper le lancer parce que...
Ouais, non, tu te passes, exact. Trio Fauchon, Roy et Godreau en défensive, ce sera Fortin et Côté. Et un 0 commandeur, 11-48 à faire à cette période. C'est remporté par Réginald Soupçon. On récupère la rondelle. Tente la longue passe, c'est le 34 qui tente de déborder Côté. Il ira en fond de territoire. Derrière le filet, on se met à deux pour bousculer l'adversaire. Côté récupère le disque. Derrière le filet, il renvoie vers Godreau. Godreau, bonne déviation du patin vers Fauchon. Fauchon qui renvoie vers Roy. Se fait bousculer quelque peu par justement le 48. Renvoie vers en bas. Fauchon mènera la pression. Godreau qui tente le jeu pour lui soutirer, bien fait, pour récupérer la rondelle. C'est Antoine Roy qui pousse en fond de territoire. Fauchon récupère, se fait bousculer quelque peu. C'est une belle passe là, vers Godreau, mais Godreau s'y attendait pas. Tente de déborder Côté. Bon jeu de Côté là sur le numéro 34. On continue à bousculer l'adversaire. C'est récupéré par Godreau. Godreau tente de passer vers Fauchon. C'est fait. Fauchon vers Antoine Roy. Roy qui s'amène avec Côté et Godreau. Roy qui tente le lancer là, juste un peu à la gauche du gardien de but. Thibault qui tente le lancer. Oh, bon lancer là. Un gardien qui a sorti la palle à la dernière seconde et on appelle un dégagement sauf. J'aurais dit que Godreau s'en allait au banc, n'était pas du tout dans le jeu, mais bref, c'est bien correct. On envoie vers Hubert. Hubert tente la longue passe vers Thibault, mais ce sera une fois trop long. Et là, ce sera un dégagement refusé. Avec 10-33 à faire à cette première période. 4 tirs au but, là, et Réginald Soupçon qui n'ont pas de lancer au but encore, là, malgré deux bonnes entrées de zone, là, pour justement tenter de s'inscrire à la marque. Oh! Des lacets roses, ça passerait moins, ça, du côté du collège de Lévis, là. On tente la passe de... Oh, bien fait, c'est Hubert qui s'amène. Seul devant le filet, tente la fête. Oh, bien fait, le gardien de but qui l'avait bien suivi, là. C'est une passe de Audi, là, pour permettre à Hubert de s'amener ça. Hubert vers Boivin. Boivin tente de lancer. Oh! On a tenté de dévier et finalement, ça s'en va à la gauche du gardien. C'est le numéro 29 qui récupère. Thibault, bon travail, là, qui envoie vers Hubert. Hubert qui a le disque. Passe vers Audi. Audi qui tente la passe. La rondelle qui est restée collée, on renvoie à la transversale à Thibault. Thibault vers Grenier. Grenier vers Boivin. Boivin qui tente la longue passe. On fait dévier de Thibault, mais finalement, c'est Réginald Soumsa qui récupère. Bon travail du numéro 28, là. Audi qui en perd son bâton. Thibault qui apporte une bonne mise en échec au numéro 29, là, et on est content. Au banc des commandeurs. Zone offensive, 9-47 à faire. Grenier vers Boivin. Boivin qui envoie vers Antoine Roy. Roy qui a le disque, envoie vers Boivin. Boivin fait une bonne feinte, là, sur les lacets roses. Il a, comme diraient les jeunes, fait perdre les chevilles, presque. C'est Roy avec Berthiaume et Jarry. On renvoie vers Grenier, Roy vers Grenier, Grenier vers Boivin, Boivin qui tente le lancer, bloqué. En défensive, c'est bien fait, là, un bon bâton du numéro 26 de Réginald Soumsa. Bon travail du numéro 29 pour renvoyer, mais finalement, c'est Ulysse Jarry qui s'amène, Jury qui fait un gâteau renversé, comme dirait notre ami Danny. Et finalement, on dégagera du côté de Réginald Soumsa. Version de Jarry Roy. Défensif, c'est Dolcé et le 54 et il y a de Plante. On aura qui tente la mise en échec, là, ça a été bien fait par le 43 qui a fait lui aussi un semi-gâteau renversé. Tente la sortie de zone là, du côté de Réginald Soumsa, mais finalement la rondelle qui revient rapidement, c'est Antoine Roy qui récupère derrière le filet. Roy qui a le disque, renvoie vers Plante. Plante regarde ses options, renvoie vers Dolcé. Dolcé qui a le disque, renvoie en fond de territoire. C'était vers Antoine Roy. Oh, la rondelle qui a sautillé quelque peu et finalement ça sera repris par la formation de Réginald Soumsa. Tente le jeu, là, bon patin du capitaine, là, le numéro 21, qui lui aussi porte la visière. Et là, Will Poulain qui a fait son entrée en scène avec 8-20 à faire. C'est Poulain, Jarry et l'autre c'est Fauchon qui est sur la patinoire. Jarry qui tente la fin, tente de renvoyer, mais ce sera un dégagement refusé. Il n'était pas du bon côté de la patinoire. Avec 8 minutes 7 à faire.
Le trio sera composé, là, c'est difficile un peu de suivre. Les trios ont été un peu mélangés, là, parce que William Poulin avait probablement un problème avec son patin ou quelque chose du genre. Il n'était pas embarqué, donc le trio pourrait être composé de Godreau, Fauchon et Will Poulin. Défensive, c'est le 28 et le 68, donc on est dans le 8. Là. Et le 18 est également là. Il manque Godreau qui tente la passe, c'est bien fait vers Fauchon et c'est Will Poulin qui tente de s'amener avec on apporte qui applique une bonne mise en échec là. Oh, on a failli être puni là pour avoir accroché du côté de Poulin. On a levé notre bâton à la dernière seconde. C'est Poulin qui a le 10. Poulin tente le jeu. Bonne feinte et bel arrêt du gardien de but. Fauchon qui s'amène. Et finalement, la rondelle qui était prise sous les pads du gardien de but. Godreau qui est arrivé à la dernière seconde pour tenter de récupérer celle-ci. Mais l'officiel avait sifflé juste avant un 8e tir. Celui de Poulin, là, s'est retrouvé finalement seul devant le gardien de but, là. J'ai pas son nom, mais c'est le jeune gardien de but de Réginald Soumsa. On prendra d'ailleurs à sa gauche. C'est remporté par Réginald Soumsa, mais William Poulin a sauté pour aller chercher cette rondelle. Finalement, il a réussi à prendre un lancer. Poulin qui a réussi la bonne mise en échec, c'est Godreau qui s'amène. Godreau qui tente le jeu, tente de déborder, bien fait là, à part de Godreau, mais le jeu s'est refermé. Devra revenir, c'est Fauchon, bon travail là. C'est le 34 qui tente de lui tirer la rondelle. Bon travail du 34 pour récupérer celle-ci, on est derrière le filet. C'est Côté qui tente de récupérer. Et on se met à 2 pour frapper l'adversaire. Godreau récupérera, tente le jeu directement sur l'officiel. Et là, on tente de récupérer la rondelle. C'est William Poulin qui la récupère, regarde ses options. Tente la passe vers Godreau. Godreau qui récupère. Godreau qui enverra celle-ci en fond de territoire. On apportera des forces fraîches sur la patinoire. Berthiaume, Hubert et Audi. Trio actuellement qui n'a pas été démantelé depuis le début de cette période. Avec Grenier et Boivin. C'est justement Boivin qui a le 10 envoie vers Hubert. Hubert tente le jeu au centre, revient, coupe. Envoie vers Berthiaume qui a le disque. Tente le jeu bien fait là de la part de John Rainey. C'est le 29 qui récupère. Une bonne accélération du 29 là. Très bon joueur là. Et on l'accroche là. Il se fait titiller. Il passe vers le 26. C'est Boivin qui tente de lui soutirer. Rondelle qui revient mais qui repart aussi vite de devant le filet. C'est Grenier qui envoie vers Hubert. Hubert récupère. Tente de déborder le 42. Pousse en fond de territoire. C'est Audi qui récupérera. Audi qui a le disque. Oh, c'est Hubert qui récupère. Hubert tente le jeu. Devant le filet, encore une fois, on se met à 2, Berthiaume et Hubert. Et on est derrière le filet. Devant le filet, finalement. Et on a appliqué une mise en échec quand même assez sévère au lacet rose. Je pense que c'est Anthony Audi qui sera puni, mais non, finalement, c'est Émile Boivin. On chicane pour savoir qui ira la punition, mais je pense que c'est Audi qui avait la punition, là. C'est pour ça qu'il semblait dire c'est moi qui ai eu la punition, mais en bon capitaine, il a dit je vais y aller. Mais je pense qu'on n'a pas on a pensé que c'était Boivin qui était là, évidemment, là. Pas facile pour l'officiel sur la patinoire de savoir qui est là, qui est pas là. C'est Thibaut au centre avec Roy là, et Dolcé et Plante qui seront en défensive, là. Mais là, je viens de dire à Émile, justement, qui est tout près de nous, là, c'était pas toi. Il dit non, c'était pas moi, là. Fait que, c'est pas très grave. Ça fait partie des matchs. On voit qu'il tente de récupérer, là. Ça a bien fait par John Rainey, pas John Rainey, mais Réginald Soumsa, qui tente de pousser, là. On conserve la rondelle dans le territoire des commandeurs. C'est le capitaine qui a le 10, qui tente la passe, mais le long bâton de Plante a fait chavirer le jeu. Et finalement, on est rendu de l'autre côté, là, du côté gauche. Tente le jeu, mais Dolcé n'a pas mordu. Tente la passe, mais c'est dans le dos de Thibaut et Antoine Roy qui tentera le jeu, là. Bien bloqué par le défenseur 42. Qui tentera un lancer. Oh, la rondelle qui a dévié, là. Et finalement, bel arrêt d'Édouard Grenier. C'est encore le 42 du 21 au 42, du 42 au 78. On tente le lancer. Ça a été bien bloqué par Thibaut. Thibaut qui, finalement, dégagera cette rondelle. On embarque l'unité de Jarry et Berthiaume en défensive, c'est Côté Fortin.
On est en train de tirer le jeu, c'est bien fait. C'est le 28 qui récupère, là. On est seul devant, bref. Oh, bel arrêt de Grenier, là, sur la séquence. Le 28 qui s'était caché tel une truite qui veut pas se faire pêcher, peut-être. C'est caché et finalement, derrière côté, et Fortin a réussi à se rendre au filet, mais la rondelle était quelque peu sautillante, n'a pas réussi. C'est le 48 que la rondelle tente le lancer, c'est bien fait. Oh, rondelle encore une fois qui a dévié. On prend des bons lancers du côté de Regina Soumsa, là, dans ce désavantage numérique où il reste moins de 10 secondes. Au numéro 10, Émile Boivin. En train de se réorganiser autour du 48 qui fait une montée à l'emporte-pièce, tente le lancer. Ben, l'arrêt de Grenier, là, et la punition qui se termine à l'instant. Et on peut en profiter, là, plusieurs personnes nous regardent dans ce jeudi après-midi, là, on en profite pour vous saluer, là, évidemment, un jeudi après-midi, 15h48 à Montréal, c'est une belle heure pour être dans le trafic, là. Ouvrez votre téléphone, si vous êtes à Québec dans le trafic, ben, on vous salue également, là, on tente le jeu. Oh, on a tenté le jeu, c'était Alexis Grenier, mais tellement la rondelle, là, qui ne s'est jamais rendu qu'à Grenier. Ça sera un hors-jeu à retarder. Finalement, c'est Boivin qui récupère. Boivin regarde ses options. Renvoie vers Poulain. Poulain récupère le 10. Bon jeu de Poulain, là. On s'amène à quelques joueurs. Finalement, on pousse en fond de territoire. Fauchon qui récupère. Fauchon renvoie en fond de territoire. Bon. Poulain qui applique une excellente mise en échec. Même chose de Gaudreau, contact sévère, là, fait perdre le disque, c'est justement Gaudreau qui récupérera, Gaudreau qui regarde, oh, belle passe, là, vers Poulain, mais à la rondelle sautillait. On gardera celle-ci en fond de territoire, c'est Fauchon qui renvoie vers Gaudreau. Tente de travailler la rondelle. Finalement, on pousse vers Grenier, Grenier vers Boivin. Boivin qui regarde ses options, tente de lancer, c'était bien fait. C'est Poulain qui récupère. Rondelle devant le filet, on est à plusieurs. L'officiel qui ne la voit plus et finalement appliquera un petit coup de sifflet pour terminer ce jeu avec 3 minutes à faire. Hein? À cette première période. Yeah! On apportera des forces fraîches là, du côté des commandeurs du Collège de Lévis. Le banc a bougé. Exact. On vient de prendre un lancer encore une fois, l'arrêt sur le 10e lancé là, du gardien de but des... Je sais pas comment ils s'appellent, eux autres, les Régina. Les Cougars. Les Cougars Panthères, là, ça a l'air d'être ça un peu leur logo. Une bébelle noire, comme David dirait, ouais, effectivement. C'est Dolce qui a 10, Dolce tente de lancer, bien bloqué par le gardien de but, encore une fois, qui renvoie, c'est Bertium qui récupère. On se défend beaucoup, là, du côté de Regina Soumsa. Bertium qui récupère le 10, renvoie vers Elliot Plante. Plante tente de le lancer, ça saute, ça s'en vient devant Audi qui a tenté de lancer, mais le gardien, encore une fois, était bien positionné sur un 12e lancé, là. Rondelle qui sort peu du territoire, là, mis à part l'avantage numérique, là, de la part de Regina Soumsa, on a été pas mal plus dans le territoire de la formation montréalaise. Il y a une belle fresque ici, là, qu'on voit pas, là, mais plusieurs belles photos, là, de championnat et de parties à l'extérieur, parce qu'il y a une patinoire ici, bleu bambouge, que l'excellent Jeff Molson a payé, je pense, au complet, là, lui qui a fait venir ses enfants ici, là, plus jeunes et un collège réputé, le Lower Canada College. Et la photo est quand même intéressante à voir, là, de soir, là. Ça doit être assez impressionnant, mais on ne jouera pas de partie à l'extérieur. Mais Jayden avait joué à sa première M12 au collège, alors qu'on était en pandémie, fin de pandémie, et on était venu jouer ici, là. On avait le droit de jouer dehors, mais pas en dedans. Fait qu'on était venu jouer, pas, quand je dis on, j'étais pas là. Mais les jeunes ont joué dehors, là, cette année-là, donc avait eu une belle expérience. Hein. Ici même au Lower Canada College. Donc, on tente le jeu, la longue passe, là, ça sera refusé. C'est juste un petit peu trop loin pour le numéro 21. Ça semble être une panthère, là, quand je regarde leur logo, là. Et quand je regarde les lacets du numéro 26, je pense qu'au collège, ça serait pas toléré.
Lacet rose, là, c'est moins toléré. Vert non plus, d'ailleurs, c'est moins toléré, là. Je sais pas si bleu, c'est toléré. C'est justement le lobe au lacet rose, le 26 qui tente l'intrusion, là, c'est les côtés qui renvoie vers Roy. Roy qui tente la passe, ça a été récupéré par Jarry que le disque tente de déborder, bon lancer, là, le gardien n'y a rien vu. C'est juste un peu trop haut. 1,35 à faire à cette première période et on sera puni du côté de Regina Assumpsa. On déploiera un deuxième avantage numérique là pour les commandeurs. Là. Le premier n'a pas été fructueux. 2 minutes pour quoi la tête? En train de s'installer là et William Poudin qui prendra la mise au jeu. Boivin, Godreau, Audi et Fortin complète le quintet. Là. C'est récupéré par Godreau. Godreau vers Boivin. Boivin regarde ses options. Belle passe de Boivin. Bon lancer de Boivin. Là, on était plusieurs devant le filet. C'est récupéré par le numéro 35. Le 48. Le 35. C'est le 35 finalement qui tente de récupérer. Bon jeu. Poulain qui récupère le 10. Tente de le lancer. Bien bloqué encore une fois par le gardien de but. Audi récupère. Audi regarde ses options vers Fortin. Fortin vers Boivin. Boivin qui regarde. Renvoie vers Godreau. Godreau regarde. Renvoie vers Boivin. Boivin regarde. Renvoie vers Fortin. Passe qui n'a pas été maîtrisé, mais Fortin récupère. Renvoie vers Boivin. Boivin qui regarde ses options. Tente de le lancer. Bien dévié par Poulain, mais juste à la droite du gardien de but. C'est Fortin qui a le disque. Bon jeu de Fortin vers Boivin. Boivin qui regarde. Renvoie vers Godreau. Godreau qui tente de le lancer. Bon jeu là de Godreau. Un bon lancer. Lui aussi sur la séquence. C'est Boivin qui a le disque. Boivin regarde ses différentes options. On renvoie vers Godreau. Godreau qui regarde aussi ses options. Aiguillage avec Boivin. Boivin qui tente la belle feinte là, en haut de territoire. Mais c'est bien travaillé par les joueurs de Regina Assumpsa. Godreau qui récupère. Reviendra seul de son camp. On apporte les derniers changements. Tente le lancer. Bon lancer. On visait entre les jambes, mais le gardien a dévié le 16e tir avec moins de 20 secondes à faire. 45 secondes à la punition, c'est Jarry qui a le 10. Jarry vers le côté. Côté vers Antoine Roy. Roy qui tente le jeu, là. Ça a été bien contré. Récupéré par Fauchon et finalement, la rondelle qui ira en territoire des commandeurs et ça sonnera le glas, là, de cette première période. Et voilà, le glas gong. Dominé 16-4 au chapitre des lancers au but pour les commandeurs, mais c'est seulement 1-0, là, le gardien de la formation de Regina Assumpsa. Fait le travail, David. Gardien de Regina Assumpsa fait le travail. Ouais, ben là, évidemment, il aime ça de la POC, il en mange souvent. Fait que, d'après, c'est ce qui arrive. Je serais curieux de voir au classement là, du D1 relève où se retrouve, parce que Regina Assumpsa, lorsqu'on était M13, cette formation-là, le même que John Rainey, était dans le D1 élite. Ben là, maintenant, D1 relève. Mais lorsqu'on était M13, ils étaient. Et John Rainey, si ma mémoire m'est fidèle, si mon acolyte Danny serait là, il pourrait me le dire, mais elle était dans le bas fond du classement, là. Donc, si ma mémoire m'est fidèle. Mais il nous avait donné un gros défi lorsqu'on était au tournoi de Sherbrooke, ou en tout cas à Sherbrooke. Il nous avait fait chaud, on avait fini une victoire de 4-0. Mais on avait hâte que ça finisse. Ouais, un match très travaillé. On devait avoir 242 lancés contre 8. Mais les gardiens arrêtaient tout à ce moment-là. Et ça arrive là des parties de ce genre-là, mais on profite pour saluer Josiane Lévesque qui vient de se brancher. Oui, Josiane, John a été capable de stationner son véhicule Mercedes au même endroit que tous les gens de l'Howard Canada College. Les autres, je vous rappelle, on est beaucoup plus loin. Ouais. Quiz Bip Bip est salué également, là, c'est les deux seuls que je vois, mais je vois qu'on est quand même plusieurs à regarder cette partie-là. Dernier 30 secondes à l'avantage numérique, la musique est étourdissante. C'est le fun de frapper sa bande de même là, avec des bâtons à 400$. Là. Hein? Ça me rappelle que peut-être pas une bonne idée. Là. Hein? Ça me semble qu'on pourrait trouver une autre stratégie de tous les jeunes là, au lieu de frapper avec nos bâtons à ce prix-là. Là, effectivement, là, c'est Jarry qui a tenté la passe vers Fauchon, mais la rondelle a glissé un peu à la gauche du gardien de but. Pénalité qui se terminera à l'instant
On vient justement d'utiliser là un bon travail de bumper de Hubert. Là, c'était Roy qui lui a envoyé la rondelle. On me mêle beaucoup, là. On est rendu avec Poulain, Thibault et Jarry. C'est repris par le 26. 26 tente. On a de hautes baies vitrées ici, là. Donc, on est capable de faire des jeux quand même sur le bord de la bande. Là, on se retrouve derrière le filet, là, du côté de John Rio. Bon travail du numéro 28, là. Mais finalement, c'est Jarry qui récupère la rondelle. Et finalement, on récupère du côté de Réginald Soubissa, c'est le numéro 29. Il tente la passe à son coéquipier, le 26, mais ça lui tentait peut-être un peu moins là, de récupérer celle-là. Les deux 26 sont là, c'est Thibault qui tente la passe, le 49 qui a fait dévier, mais finalement Audi récupère, Audi tente la passe. Oh, c'est bien fait vers Poulain. Rondelle qui était juste un peu trop loin. On tentera le jeu, c'est Berthiaume également qui a sauté sur la patinoire. Hop là! Et là, on s'amènera à deux sur le jeu et on tente le jeu. Bel arrêt du gardien de but Grenier, là. Finalement, on a été surpris là du côté de Réginald Soubissa de se retrouver à 2 contre 1. Là. On a foncé sur la rondelle et finalement, on s'est retrouvé à travers ça. Bon lancer encore une fois, là, la formation. On sort les premiers crans de la panthère là, du côté de Réginald Soubissa. Hein? Exact. Version maudit avec Hubert. Grenier et Boisvent en défensive. On tente le long jeu vers Hubert. C'est bien fait, là. Hubert récupère, entre en zone offensive. Tente de déborder, tente de le lancer. Bien fait, bel arrêt du gardien. Oh, la rondelle qui revient rapidement, finalement. Sautillante que Audi n'a pu récupérer. On tente de jouer, c'est le 21. Bien fait, là, sur Grenier. Bon travail de Berthiaume. Bon lancer encore une fois, qui donne la difficulté à Grenier. Boisvent vers Audi. On est un peu loin, là. Audi qui regarde ses options. Bon repli du capitaine Hubert qui embrasse la bande. Je pense qu'il pensait qu'il était un petit peu plus loin que ça de la bande, là. Tentera le jeu, c'est le 78 qui a le disque. C'est Grenier qui tente de le lancer. Bon lancer de Grenier, là, devant le gardien de but. Grenier qui récupère derrière le filet. Regarde ses différentes options. Toujours derrière le filet à la gauche. Finalement, tout près du cercle. Envoie vers Fauchon vers Godreau. Godreau qui tentait la passe vers Hubert, mais les deux étaient un en arrière de l'autre, donc on s'y attendait pas. Bon travail du 21, là, qui connaît des bons moments depuis un petit bout, là. Fauchon qui récupère le 10, renvoie vers Grenier. On bouscule Fauchon. Mais finalement, c'était le capitaine Godreau qui récupère. Godreau qui a le disque. Accélère. On lui enlève la rondelle. Fauchon qui fait une belle feinte ici, là. Fauchon tente le lancer, c'est bien fait. On n'avait pas vu, là, le 29 qui sortait du banc, là. Ça mène. Oh, quel arrêt d'Édouard Grenier! Oh! Et là, on commence à jouer au petit coquin, là, du côté de Réginald Soubissa. On semble avoir vu une faille du côté des commandeurs au niveau de la défensive. On semble supporter beaucoup l'attaque. Et là, on joue avec un joueur un peu plus haut. On devra s'ajuster, là. Ça fait déjà 2 occasions, même 3, je dirais que on voit ce type de jeu de Réginald Soubissa. Donc, c'est bien fait par la formation de Réginald Soubissa qui tente de trouver des failles du côté des commandeurs. 11-33 à faire. C'est Thibault qui récupère, tente d'envoyer vers Jarry, mais c'est récupéré par côté en fond de zone. Côté qui a le disque. Passe derrière le filet, envoie vers Fortin vers Jarry. Jarry accélère. Tente le jeu vers Poulain. Poulain regarde ses options vers Thibault. Thibault bon lancer! Et c'est le but. Très bon jeu ici, là. Bonne sortie de zone des commandeurs.
On a laissé Thibault manœuvrer. Et on a pris un bon lancer du côté de Nathan Thibault. « 2-0 maintenant la formation des commandeurs. Il faudra surveiller quand même, là. Même avec 19 tirs contre 8, là. C'est tout à fait possible que la formation des... en tout cas, Loup, Panthère... puisse jouer un certain tour aux commandeurs. Là, on l'a vu tout à l'heure, là. C'est bien fait là, par le 49 qui récupère accélère. En train de pousser en fond de territoire. C'est côté Fortin qui tente de récupérer. Et finalement, on se bouscule. C'est Fortin derrière le filet. On envoie une petite passe vers côté. Tente de le bousculer, mais côté évite la mise en échec. C'est Jarry qui envoie vers Poulain. Poulain accélère. Bon travail de Poulain. Tente de lancer. Bon bloc du gardien. Oh, bon lancer encore une fois de Thibault, là. La rondelle qui est retombée sur son bâton. « 10 minutes 37 à faire à cette deuxième période, toujours menée par la marque de 2-0 par les commandeurs du Collège de Lévis. Hubert qui récupère. Hubert tente de lancer. Bon lancer, c'est le but. Ah, t'as même pas vu qu'elle était rentrée, je viens de voir Hubert. Le but de Hubert qui a fait le fameux tourniquet, là, et a pris un bon lancer, a déjoué le gardien numéro 30. Sur un 21e lancé. Audi qui récupère, fait une passe à lui-même. Audi regarde, prend un bon lancer, bien bloqué encore une fois par le gardien de but, qui est pas grand et gros. Parce qu'il y a des trous quand même, là, donc ça permet aux joueurs des commandeurs de voir les trous. On voit les Diabolos de l'école secondaire Lucille Teasdale s'entraîner, là, eux qui jouaient des parties de saison régulière là, contre l'Iola High School. Il y a une autre équipe dont bon, le nom m'échappe, je pense que c'est le Collège Notre-Dame, mais je suis pas sûr. Là. Donc Hubert a tenté une passe pour lui-même. Non, on lui a pas donné la progression, donc dégagement refusé avec 10-11 à faire à cette deuxième période. C'est mené 3-0 par les commandeurs du Collège de Lévis. Quand le jeu c'est bien fait, là, oh, c'est récupéré, c'est Grenier qui récupérera, tente la passe, ça a été bien réceptionné par le capitaine. Oh, bon jeu de la formation de Régina Assoumsa, mais on a lancé à côté, là. C'est presque un but assuré, j'étais sûr, je criais le but, là. Tellement que d'ici, c'était un but presque assuré. Audi envoie vers Hubert. Hubert tente la feinte, c'est bien fait, là. Tente la passe vers Audi, ça a été bien fait par le gardien de but, encore une fois, là. Tente le jeu, Audi, bon travail, là, c'est 42. Envoie vers Bertium, Bertium tente la feinte. C'est bien fait, tout le monde tombe, mais c'est fait à la régulière. Audi récupère. Tente le lancer, bien bloqué par le gardien de but qui conservera le retour. Hein? Oui. Ça se passe bien là pour les commandeurs jusqu'à présent. Comme disait David, là, de bons chiffres depuis un bout de temps là, pour les commandeurs, ça va leur donner confiance. Je me demande, Eric, s'il voit bien, là, même s'il est proche et loin. Eric pourrait nous décrire la partie de loin, puis quand il est proche, il pourrait aussi nous la décrire. On nous dit que c'est flou, t'es proche. Ouais, exact. Bon jeu d'Antoine vers une passe vers Godreau. Godreau qui a tenté de lancer. Mais finalement, le gardien, encore une fois, avec sa mitaine là, sur un 23e arrêt, 23e lancé.
J'ai hâte de prendre son Gatorade entre la deuxième et la troisième période, 9-15 à faire à cette période. Roy qui récupère, renvoie en fond de territoire. Pedro qui a appliqué une bonne mise en échec, mais on récupère quand même le disque du côté de la formation de John Rainey. Ça commence à se bousculer rondement, là. On tente de vouloir dire à l'officiel que c'est pas correct, mais je sais pas si dans leur saison, ils ont des types de mise en échec de ce genre. Godreau qui envoie vers Fauchon. Fauchon qui tente d'envoyer, mais finalement, on ne donne pas la progression encore une fois sur le jeu. C'est remporté par Regina Soumsa, là. On est dans le territoire des commandants. Jarry qui récupère. Envoie vers Poulain. Poulain s'amène. Regarde ses options. On renvoie vers Jarry. Oh, juste un petit peu trop loin pour Jarry. Non, ça y était. En tout cas, au moins un lancé. Jarry qui a le 10 derrière le filet. Tente de renvoyer devant, là. C'est bien travaillé par Regina Soumsa. On envoie vers Thibault. Thibault, un beau jeu en fond de territoire. On envoie vers Fortin. Fortin vers Côté. Côté tente le lancer. Bien dévié par Jarry. Et c'est le but. Ouais. Très belle déviation de Jarry sur la séquence, là. Et c'est drôle, David. De mon angle, à moi, j'ai l'impression qu'on n'apporte pas beaucoup de pression non plus dans cette partie-là, là. On dirait pas que le commandant, on la pédale dans le fond pour dire, on fait ça le running time, mais on s'en va chez nous, puis on joue moins longtemps, puis on se joue notre autre partie à 30h45, là. J'ai l'impression qu'on est comme fin. Non, on est fin. Dans le fond, ben c'est correct, là, mais... Ben, je ne sais pas, là, c'est... Non, ben je pose des questions, parce que faut bien que je pose des questions à quelqu'un. Récupéré par côté vers Thibault. On renvoie en zone des Regina Soumsa. C'est 43 qui fait une passe à son coéquipier. 49. Thibault qui tente le coup de bâton. C'est bien fait, là. Ça aurait pu être puni là, comme séquence, mais l'officiel a dit non, tout est beau. Tente la sortie de zone du côté de Regina Soumsa. Et Thibault qui apporte une bonne mise en échec là sur le joueur de Regina Soumsa. Là, et finalement, on apportera les derniers changements là, du côté des commandeurs. On envoie vers Hubert, tente le jeu vers Bertium, mais c'est la course entre le 43 et Bertium, bien fait là par Bertium pour récupérer la rondelle. On envoie vers Hubert, juste un petit peu trop loin. Audi récupère derrière le filet, renvoie vers Dolcé. Dolcé qui ramène la rondelle. Oh, bon lancer là, qui aurait pu être dévié par Bertium, mais finalement, elle reste en zone des commandeurs. On renvoie vers Hubert, mais c'est repris par le capitaine qui fait une belle cuillère de chez Victor Inox. Mais finalement, elle reste pris et l'Inox n'est plus là. On poussera en fond de territoire et c'est le 43 qui tente de récupérer là. Oh, c'est bien fait là par le capitaine. On s'amène à deux là. On tente de mettre la rondelle à plat là du côté du capitaine. Oh, bon lancer. Juste un peu à la droite de Édouard Grenier là. Envoie de plante à Audi. Audi qui a le 10 regarde ses différentes options. Tente la passe. Vraiment bien fait. Bon bâton là du défenseur 78. Bertium récupérera celle-ci, renvoie vers Dolcé. Dolcé qui regarde ses options, tente de le lancer. Oh, c'est la passe vers Audi. Finalement, la passe a dévié directement sur le bâton de Audi. Il marque le 5e filet des commandeurs. Son retour au jeu. Audi s'inscrit à la marque sur le 26e lancé des commandeurs. Non, la deuxième, évidemment, il reste 6 minutes 15, là. C'est plutôt un spectacle moins intéressant quand même, là. C'est dommage pour la formation de Regina Soumsa, là. Évidemment, eux, de leur côté, c'est une équipe qui n'est pas dans la même division que la nôtre, là. Elle est en dessous, donc, évidemment, on aurait probablement aimé mieux affronter les commandeurs du D1 relève, la formation que David Fizeros entraîne.
Passe à la transversale, là, du côté des Régina Soumsa, la rondelle qui sort du territoire. C'est Boivin qui récupère, tente la passe bien, mais finalement, c'est récupéré, là, par la formation de Régina Soumsa. Godreau qui récupère. Finalement, perd la rondelle, là, un bon bâton du 29. On se bouscule la rondelle, là, à la gauche, dans le haut du cercle, à la gauche d'Édouard Grenier, là. Il a fait face à 8 lancés jusqu'à présent, là. On tente de récupérer, bon travail, là. Fauchon qui avait tenté de sortir la rondelle, mais le 29 lui a empêché de le faire. Entre la prochaine sortie, c'est Antoine Roy qui a le 10. Roy qui tente le lob, mais finalement, lob n'y a pas eu. On l'a bloqué. C'est Boivin qui tente d'envoyer la rondelle. Godreau qui tente un petit type copel et finalement la rondelle qui se retrouve dans le fond de territoire. Entre la sortie de zone là, du côté des commandants. On bouscule le Godreau qui vient de bousculer le 26, là. Et finalement, le 26 a eu moins de plaisir, là. C'est récupéré par Boivin, là. J'ai l'impression que... Le parti a perdu son lustre, là, David, là, comme dirait Danny. Ça lustre moins. Mais évidemment, il faudra travailler pour garder le jeu blanc là, à Édouard s'il y a lieu, là, parce que la mère Régina Soumsa, Grenier qui tente la sortie, là, bon travail encore une fois, là. On va tenter du côté des commandeurs de monter la rondelle, mais évidemment des... Jarry qui a le disque. Il sera faire attention du côté des commandeurs pour ne pas prendre de prendre des mauvais plis, comme dirait David, là, parce que évidemment on va affronter d'autres équipes qui sont dans la division D1, là, donc bon lancer, bel arrêt de Grenier encore une fois, là. On a de nombreuses chances quand même là, du côté de pas John Rainey, je me trompe toujours, là, de Régina Soumsa, c'est ce soir, John Rainey. Fred Gay qui s'est joint à nous. Salut Frédéric. 3-17 à faire. C'est 5-0 pour les commandeurs. Tente la sortie de zone du côté de Régina Soumsa, c'est bien fait, mais Fortin récupère. Fortin renvoie vers Bertium. Bertium qui a le disque. On sera puni du côté de Régina Soumsa. On a fait trébucher Alexis Bertium. Un avantage numérique. Commandeur! Non, mais on est à Montréal. Là, c'est les commandeurs qui sont punis. On est 4, là, du côté des commandeurs. C'est Jarry, là, qui avait oublié qu'il était sur l'avantage numérique. Peut-être trouvait-il qu'il était fatigué. Il s'est dit, je vais prendre une pause. Michel Bertium qui serait rejoint à nous, là. Probablement qu'il est à Lévis en train de faire des déneigements et entre deux déneigements, il regarde son garçon jouer. On est en train de s'installer du côté des commandeurs. Bon jeu vers le bumper, là, on manque le filet du côté de Jarry, là. On récupère du côté d'Hubert. Hubert renvoie vers Jarry. Jarry qui a le disque. On en profite pour saluer Paul Sanson, qui est à l'écoute également. Nadia Caron qui se joint à nous. Bordel qui est toujours maintenu en territoire des commandeurs. Fauchon derrière le filet. Renvoie vers Hubert, mais Hubert réceptionne difficilement, mais elle a réussi à la ramener pour prendre un lancer. Du côté qui a le disque. Renvoie vers Jarry. Jarry vers Fauchon. Fauchon qui s'enlignait pour faire le fameux tourniquet et lance vers Hubert. Hubert tente un lancer. Et là, Régina Soumsa en a pour son rhume. Hubert qui a encore le disque. On a été chanceux là, du côté d'Hubert. Là, on aurait pu être puni pour avoir accroché
Mais finalement, on s'en sort bien. Côté qui tente le jeu. Audi qui renvoie vers Gaudreau. Gaudreau qui entrera la rondelle en zone offensive. Regarde ses options. Passe vers Fortin. Fortin vers Boivin. Boivin tente le lancer, c'était bien fait. Bien l'arrêt du gardien de but là, sur la séquence. Encore 22 secondes au supplice de cette punition côté de Regina Soumsa. Je dirais supplice, c'est-tu le mot à utiliser? Non, c'est pas un beau mot. Je vais le dire pour les gens à la maison, ce que tu as dit. Tu as dit supplice plus plus. Hein. C'était bel et bien supplice plus plus. Hein. Audi, Gaudreau, Boivin, également Fortin et Poulain qui sont sur ce dernier avantage numérique. C'est remporté par les commandeurs. Boivin qui a le 10 vers Fortin. Fortin regarde ses options vers Gaudreau. Gaudreau tente le lancer. C'était bien fait, le beau jeu de passe entre Gaudreau et Fortin là, pour prendre le lancer. Boivin vers Gaudreau. Gaudreau qui envoie vers Audi. Audi de Gaudreau. Boivin. Bon, encore une fois, bien bloqué. Là, on bloque bien les lignes de passe là, du côté de Regina Soumsa, mais là, finalement, ce sera un dégagement. Là, les lignes de lancer, on aide notre gardien de but là, du côté de Regina Soumsa. Les lancers en haute zone là, devant le Sins 1909, comme si on était le Canadien de Montréal. Ben oui, mais c'est depuis le 1909, les Canadiens de Montréal. Fait que, d'après moi, c'est bon ça en même temps que le Canadien de Montréal, ça, ici. Mais là, quand on lance de là, la plupart des lancers sont bloqués, David, là, donc... Plante qui tente le lancer, c'est bien fait, bien. Tellement la rondelle qui revient, mais qui revient pas. Il reste moins de 40 secondes à faire à cette période. Bon jeu là de Thibault vers ouais, mais finalement, ça s'est refermé. Tente le lancer, arrête du gardien de but sur un 31, mais il redonne à son joueur. Je pensais qu'il allait bloquer. 20 secondes à faire. C'est le 29 qui récupère le disque. Envoie vers son ami le 26. Oh, encore une fois, bon jeu, là, c'est le 28. Bon repli de Thibault, là, et finalement, récupère la rondelle et ça sonne le glas numéro 2 de Gong. C'est mené 5-0 par les commandeurs. Je pense qu'on va passer à la Zamboni, là, c'est mon feeling. OK, il n'y a pas de Zamboni. Mais ben, moi qui pensais prendre une pause de cette description majestueuse. De beau votre blanc. Oui, exact. Depuis que je suis avec Danny, tout a changé. Je suis comme éduqué. Oui, ben c'est ça, j'ai mes lunettes aujourd'hui, donc évidemment, j'ai l'air d'un vieux sage. Et pourtant, c'est pas ben je suis vieux mais sage, je le sais pas encore là. Fait que là, évidemment, comme je disais, un parti qui a perdu son lustre quelque peu là. Évidemment, c'est une formation de D1 relève et veut pas, ça paraît quand même quelque peu là. Quoi qu'ils ont d'excellents joueurs de l'autre côté quand même là. Probablement que dans leur niveau, ils doivent très bien faire cette équipe-là là. Mais là, d'affronter les commandeurs était un bon défi là. Et là, si on passe premier si on gagnait ce soir et on passe premier, on jouera à midi demain, 19h45 ce soir, mais midi demain, donc. Et là, on va affronter l'équipe qui a fini premier entre Lucille Teasdale, Loyola High School et Shellwyn. Et par après, on fera l'équipe qui aura fini en premier entre LCC, Brébeuf et l'équipe qui a joué juste avant nous, qui était Notre-Dame. Ouais, je vais te reprendre encore ça. Ça a fait du bien. J'avais l'impression d'avoir la bouche qui sentait bonne. Je pense que c'est ça l'objectif de la manque. L'action qui vient de reprendre. Et là, le 21 sera puni sur Jarry, là. Évidemment, on n'apprécie pas, là, mais c'était une mise en échec tout à fait légale de Thibault. Et il sera puni. Pour double échec, peut-être.
Il en a mis trop pour le client. Éric! Vu que tu vois de loin, qu'est-ce qui s'est passé? Deux. On a 2 joueurs de puni sur la séquence. Émile qui avait seulement 4 minutes de punition dans la saison, rendu à 4 dans le même match. Je pense qu'on en a juste un, là. C'est Émile qui sera puni encore une fois, alors qu'il n'a rien fait. Évidemment, comme capitaine, tu te dois d'en prendre... Ben là, on n'est plus à 1, on est à 2 pour l'équipe. Et là, je pense qu'on s'est trompé, là. On a affiché le 26, là, au tableau indicateur. Oui, c'était bien, bel et bien lui qui avait la punition, là. L'action qui a repris, là, désavantage numérique, c'est Thibault, justement, qui a été puni. Bertium qui tentait la passe vers Roy, mais finalement, Roy ne s'y attendait pas. Bon jeu, là, c'est le 21 qui transporte la rondelle. Tente le jeu, tentera d'installer le tout. Récupère une fois la rondelle, là, encore une fois la rondelle, plutôt. Envoie vers son coéquipier. Du côté gauche des Édouards, on renvoie tout près de depuis 1909 et on renvoie en bas de terre. Oh, bon jeu vers le 29, là. Ça se bouscule rondement devant le filet, là. Et finalement, la rondelle qui vient de sortir du territoire. 29 qui a le disque encore une fois. Les autres, c'était Delcé et Grenier qui étaient sur la patinoire. Envoie en fond de territoire. Grenier qui est en train de sortir, mais finalement, ce sera intercepté par le 78 vers le 21, le capitaine de l'équipe, là. Et très bon joueur, le 21, une belle vision de jeu, là. Envoie vers le 78. Oh, bon jeu, la rondelle qui était sautillante et Grenier, finalement, qui n'a pas été, ne la voyait pas, là. Juste se refermer, là, pour le 21. Là, c'est 40 secondes à la punition à Thibault. Le 29 qui récupère. Oh, bon, là, je pensais qu'elle allait bloquer le lancer de Dolcé, là, sur la séquence. En train de se réinstaller du côté de Regina Assoumsar. Bon travail de Grotto pour bloquer la rondelle et finalement, Fauchon n'a pas été en mesure de la récupérer. Oh, il la récupère finalement, là. Et Fauchon s'amène. Belle feinte sur le but et s'inscrit à la marque. Bon travail, on s'était pas méfié de Fauchon, là, sur la séquence. Il a soulevé le bâton. C'est une belle pression de Godreau juste avant pour mettre un peu les joueurs sur les talons et Fauchon, ben, qui avait resté un petit peu en arrière pour les surprendre. Il lève le bâton, récupère la rondelle. Ouais, un coquin. Effectivement, un coquino. Et là, finalement, Thibault, ben, qui, finalement, on aura inscrit un but à son honneur sur, il est en infériorité numérique. Mais comme je disais, sans rien enlever à la formation de Regina Assoumsar qui se défend très bien. Évidemment, c'est un peu rapide actuellement là, pour eux, là, malgré qu'ils ont de bons joueurs. Là. Ouais. Et Dieu sait qu'on en a besoin de bottes actuellement, là, comme tu dirais. Là. C'est récupéré par Audi qui tente de traverser le joueur, mais finalement, ça fonctionne pas. On renvoie vers Bertium qui bouscule l'adversaire, tombe par terre, et finalement, on tente la sortie. C'est bien fait. On est encore Bertium. Et finalement, c'est repris par le 35, qui poussera en fond de territoire. Sera récupéré par Elliott Plante. Plante envoie vers Audi qui tente la passe. Ça a failli être bloqué, mais c'est Bertium qui récupère. Envoie vers Hubert. Hubert tente la feinte, c'est bien fait. Vers Bertium. Bertium tente le jeu, on pousse, mais finalement, Bertium se fait pousser là quand même rondement. Là, et Hubert sort Bertium de la séquence pour éviter 2 minutes de robustesse excessive.
Et là, sans musique, l'ambiance est à son summum, il n'y a pas de doute. Hein. C'est vraiment le fun comme ambiance. On entend juste John parler. Ben non, mais là, moi, j'écoute John. C'est sûr que quand t'es avec ton véhicule, tu te sens dans le coin ici. Ben, t'as la chance de pouvoir parler plus fort que les autres. Donc, évidemment, là... On est souvent faire la vague. Oui. Et là, je pense qu'on a bousculé William Poulin, là, quand même, assez rondement. Je pense que c'est un double échec derrière la tête, là. Je suis comme pas sûr, mais je pense qu'il l'a... Poulin en a eu pour son rhume devant le filet, là. Il semble ébranlé. Ça sera quoi le constat de l'officiel sur la séquence? C'est le capitaine, là. Il était tanné de la... Un 4 minutes, peut-être? On consulte notre collègue. Je pense qu'il s'enligne pour donner un 4. J'ai l'impression que c'est un bon coup, là, qu'ils ont donné à Will Poulin, là, derrière la tête. On se consulte. Pour l'instant, on le sait pas. Je pense que le joueur sera chassé pour le reste de la partie. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Poulin, mais c'était sévère devant le filet, là. Et c'est le 29 qui ira purger la punition. Et là, j'ai l'impression que ce sera minimalement 5 minutes. Qu'en penses-tu, Éric, de loin? Tu vois, vu que tu vois bien de loin maintenant. Non, mais je le sais, mais on attend ton verdict. Ben non, mais là, vous êtes ben trop rapide, il a pas fini de parler. Ouais, c'est ça, là. On est déjà rendu sur la feuille de match pour voir ce qui se passe. Mais là, il faut juste se rappeler que l'officiel donne l'information, là. Il regarde les codes. Ouais, il demande. Oh! Évidemment, Éric, depuis que tu as les yeux, des nouveaux yeux, il a bien vu. L'officiel demande le numéro de téléphone aux jeunes dames, mais je trouve qu'il est un peu vieux pour faire ça, David. Hein? Je pense qu'il regarde le code, là. Pour donner le bon code, là. Mais aujourd'hui, là, on a pas mal de trucs qui se passent, là. En début de partie, il y avait une procédure illégale, là, et là, on tente de chercher le code. Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait donner, officiellement, là. J'ai eu de la misère à avoir le coup, tu l'as tué. Ouais, évidemment, il a été expulsé de la partie, là, fait que c'est un 5 minutes, là, plus un 10, il sera sûrement suspendu, mais j'ai pas vu qu'est-ce qu'il y a eu. Est-ce que quelqu'un l'a vu, Vincent? Ouais. J'aime ça, Jonathan, t'es perspicace, comme on pourrait dire. Bah. Oui, je sais, mais habituellement, 5 minutes, ça a bien fait que ce soit pas dans les 10 dernières minutes parce qu'on rajoute un match. Hein? Tu sais de quoi on parle? Oui, je vais garder ma bonne humeur. Donc, évidemment, on est en train de parler avec l'instructeur. Je pense que l'instructeur a vu également le geste, là. Et là, à 6-0, on ne déploie pas l'avantage numérique. On déploie les lignes une par une. Surtout que c'est un 5 minutes, même si on marquait 22 buts. Non. Et la réalité des choses, c'est que si on gagne nos deux parties, même si on aura 28 buts, ça fera pas grand-chose, hein, David? Ça va juste, si on marque un 7e but, ça va juste nous permettre d'aller manger plus tôt. Et de reprendre leur retard. Et là, la seule chose qu'on peut demander, c'est d'éviter d'avoir des gestes peut-être un peu disgracieux d'ici la fin de la partie, là. Ouais. Oh, on était chanceux, là. Je croyais qu'il y avait hors-jeu sur la séquence. C'est Dolce qui renvoie vers Jarry. Jarry vers Dolce. Tente le lancer, là. Ça a été encore une fois bloqué. C'était le 46, ce moment-là. C'est drôle, on donne la punition numéro 29, mais c'est comme pas à lui, la punition. Et là, belle sortie de zone, là. C'est le 34 qui s'amène face à Dolce. Tente la fin. Oh, bien fait. Dolce qui le bloque et,
Ça a été bien fait là, par le 34. C'est Grenier qui récupère le disque. Grenier tente le jeu, tente de passer, finalement bloqué par le défenseur 47. Bertium qui s'amène. Renvoie vers Fortin, Fortin vers Bertium. Bertium qui tente le lancer. Oh, la rondelle qui a passé sous le bâton de Bertium. On tente encore une fois derrière le filet. C'est Poulain qui a le disque. Bertium qui récupère le disque. Contre des changements, on aurait pu punir, mais évidemment, l'officiel s'est dit, j'en ai assez donné. Jarry qui récupère, là. Il reste 3-21 à la punition. Il y a presque 2 minutes, là, qu'on a quelques effectifs du côté des commandeurs, là. On tente la fin. Fait encore. On envoie vers Jarry. Bien fait par Fortin, là, qui renvoie vers son joueur. Et finalement, Jarry qui change et Godreau qui embarque sur la patinoire. Bertium également vient de changer. Là, c'est Fauchon qui récupère. Godreau qui renvoie vers Fauchon. Fauchon prend le temps, regarde ses options. Renvoie vers Godreau. La rondelle qui était sautillante. Récupère. Oh, la rondelle qui passe par-dessus le bâton de plante. Et on devra se regrouper avec 2 minutes 30 à faire à cette pénalité majeure. Fortin qui fait une belle feinte. Fortin qui tente l'incursion. Il reste 9 minutes à la période. Fortin qui déjoue plusieurs joueurs. Tente vers Godreau. Godreau qui renvoie, mais finalement un peu à la gauche, la droite du gardien de but plutôt. C'est Plante qui a le disque. Plante vers Fortin. Fortin qui envoie vers Godreau. Godreau qui regarde, tente le jeu. Belle passe vers Fauchon, mais la rondelle semblait sauter par-dessus son bâton d'ici. Là, vraiment, je me suis pas fait faire les yeux. Oh, bon lancer de Godreau là, pour finalement marquer un filet. Là. Et, le joueur, malheureusement, ne pourra pas sortir. Il pense qu'il pourra sortir, mais malheureusement, il ne peut pas. Parce que c'est un 5 minutes. Pauvre Yard, comme dit. Un 7e but, est-ce que ça sera à temps continu, Éric, ou ça sera plutôt à temps arrêté? Après 7 buts d'écart dans un tournoi, Éric. Je vais bien profiter tes connaissances en hockey, là, Éric. Ben, pour l'instant, on le sait pas, mais ça pourrait nous permettre d'aller manger plus tôt et de reprendre le temps perdu, là, dans le tournoi. C'est Plante Audi plutôt qui récupère. Si tente la passe, là, et finalement, ce sera récupéré. Toujours avantage numérique pour les commandeurs. Comme je disais, la partie qui a perdu quelque peu de son lustre. Lustre, il y a eu. C'est Côté qui a le disque. Côté qui envoie vers Roy. Belle passe de temps. Audi qui tente à la voler, mais finalement, il ne l'a pas volé finalement dans les airs. Il l'a tenté, mais il l'a pas réussi. En train de se réorganiser autour de Côté et Boivin. Boivin qui installera l'avantage numérique avec 1 minute à faire. Tente de se passer la rondelle, là, c'était Audi qui l'avait. C'est Côté qui récupérera, tente un lancer, bel arrêt du gardien de but, un 35e lancé, là. Roy renvoie vers Thibault. Thibault qui a le disque. Belle feinte ici, là, vers Roy. Roy vers Thibault. Thibault vers Côté. Côté vers Thibault. Thibault qui renvoie vers Roy. Et finalement, la rondelle qui est quelque peu sautillante et n'a pas été en mesure de renvoyer vers Audi. Et là, on tente de se réinstaller avec 30 secondes à faire. Thibault qui tente le lancer. Audi qui tente, mais ça touche le poteau. Et on bouscule Audi, là, quelque peu. On n'a pas apprécié qui donne un coup sur le gardien de but. Moins de 30 secondes à faire à cette pénalité. 7 minutes 11 encore à cette période interminable. Et le temps est arrêté. Non, on n'aura aucune avance. Oh, là. Et voilà l'officiel qui vient de dire, l'officiel qui vient de le dire, mais non, on dit au banc du marqueur qu'on ne peut pas. Et là, on semble être dans l'ambiguïté, là. C'est-tu à temps arrêté ou pas à temps arrêté? C'est pas très grave. Quand le jeu s'est dolcé vers
Bertium, là, mais finalement, la rondelle, l'officiel qui l'appelle, oui, la rondelle qui avait quitté le territoire de Regina Assumpta. Et là, je regarde du côté des parents de Regina Assumpta, on semble vraiment fébrile jusqu'à la fin de la partie. On se demande ce qui va se passer. Oui, c'est ça. Non, je comprends, mais on est tranquille. Il y a seulement une personne, là. C'est pour ça que Grenier qui met sa grosse mitaine sur la rondelle pour l'arrêt de jeu, 6:49. Il reste 5 secondes à ce 5 minutes. Et c'est à combien de temps, là, l'hôtel ici, là? On parle d'une heure de route? 36 minutes. On est tout près. J'ai presque hâte qu'on joue à 8 heures. Non. On est à 5 km d'ici, puis c'est 36 minutes, c'est le fun. Grenier qui a le 10, là, a évité les bons contacts, là. C'était bien fait, là, encore une fois, là. On a tenté de trouver la faille. Bon travail et bon arrêt de Grenier, encore une fois, pour préserver le jeu blanc, là. C'est Poulain qui a le 10, là. A tenté d'éviter et en même temps, on ne punira pas, mais là, le 34 cherche Noise. Cherche Noise, comme dirait. C'est bien fait par Bertium pour lui rappeler, là, que on cherche pas toujours Noise. Jarry, 5:45 à faire. Bertium. Derrière le filet, c'est Jarry. Jarry vers Roy. Roy vers Jarry. La rondelle qui est derrière le filet, c'est Roy qui est en train d'aller récupérer. Tente de pousser longuement, là, et finalement, on laisse aller le jeu, là. C'est Fortin qui récupérera derrière le filet. Fortin regarde ses options, envoie vers Roy, Roy vers Godreau. Godreau qui s'amène, seul de son camp. Tente le jeu, c'était bien fait, à l'arrêt du gardien de but, là, entre Godreau et Roy, là. Tente le jeu, hein. Bien fait par Plante. Ouais, belle déviation, c'est ce qu'on vient de dire là, du côté de David. C'était Godreau là, qui était devant le filet. Godreau a tenté la passe vers Plante, mais Plante, avec son long bâton, a été en mesure de récupérer la rondelle. Fauchon qui récupère, belle feinte. Fauchon qui tente de s'amener, récupère encore une fois la rondelle. C'est bien fait, on tombe du côté... Godreau qui tentait la passe vers Roy, mais finalement, ça n'a pas été maîtrisé. Là. Roy qui a le 10 derrière le filet. On tente de le bousculer à 2, là. On est Roy qui récupère la rondelle. 4:36 à faire. L'entrée de zone là, du 78. C'est bien fait. Le Fortin qui récupère le disque. Rondelle qui ira vers Godreau. Rondelle qui restait collé et finalement a essuyé une bonne mise en échec. Fauchon qui a le disque. Fauchon vers Hubert. Hubert seul de son camp alors qu'on apporte les derniers changements. Hubert tente la fin, c'est bien fait. Mais finalement, bien joué du côté de Regina Assumpta. Et là, on dégage. « 37 tirs contre 11. » Ben là, on a le questionnement de David. Allons-nous avoir 40 lancés? Donc, les paris sont ouverts. Les paris sont ouverts. Mais mettons qu'on l'a, là. Ça va être le fun. Ouais, un billet de plus. C'est vrai, on a un petit pari, nous. C'est Thibaut vers Boivin. Boivin qui tente de lancer un peu trop haut, là. Rondelle qui a fait du bruit, là. Ça a fait bidding, bidding, bang, bouffe. Par-dessus le filet du jeune gardien, là. Donc, on n'aura pas notre 38e lancé. Belle feinte. On envoie du côté de Regina Assumpta. On fonce à 4. On tente de renvoyer vers le 29, mais finalement, ça ne s'est pas rendu. Boivin qui récupère, tente la passe un peu trop loin pour Hubert. C'est récupéré par le Colosse 49. Qui tente les feintes et c'est bien fait, là.
lui qui s'amène seul de son camp. On renvoie en fond de territoire. C'est Boivin versus le 49. Et c'est rapporté par Boivin qui renvoie vers côté vers Hubert. Hubert renvoie vers Audi. 2,55 à faire à cette période. Audi qui tente le lancer, bien bloqué par le gardien de but. On amène un 38e lancé, donc il en manquera 2. Ça devrait être pas si peu pour se rendre à 40, donc... Dolce Grenier en défensive avec Jarry, Poulain et Berthiaume. Vraiment, un 39e lancé, c'était Dolce, là, ça venait du bâton de Dolce. Gardien qui l'a arrêté, donc il doit être tanné, là, petit gardien, là, il doit se dire, tabarouette, c'est une bonne mitraillette que j'ai eu de lancer, là, c'est une bonne journée au boulot. Jarry qui récupère en fond de territoire. On dirait qu'il est repris par Poulain, finalement, qui a récupéré. Tente le jeu bien fait là, de Poulain pour revenir devant et ça s'est refermé rapidement. Ouais, je sais pas, ils l'ont pas mis là. Oh, rondelle qui a sautillé. On voulait laisser aller la rondelle pour aller chercher le hors-jeu. Là. Attention qui tente les feintes, mais finalement, ça a été contré par Regina Soumsa. Ulysse qui récupère. Bon travail d'Ulysse. Finalement, par la rondelle à la dernière seconde, là, et c'est récupéré par Regina Assoumsa. On tente là, on poussera la rondelle, là. On n'a pas donné la progression, on était loin de la donner, d'ailleurs, là, cette progression. Et là, ça sera à temps continu, finalement. On a décidé que les 2 dernières minutes seraient à temps continu. Non, c'est les 2 dernières minutes à temps continu. C'est un feeling. Avec une 23 à faire, c'est 7-0 pour les commandeurs. Les Fauchons semblent s'être blessés, là. Ont peut-être reçu la rondelle, là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là. Ben, il restera moins d'1 minute, là, à cette partie. Forte en émotion. Fortin s'amène. Envoie vers Godreau. Godreau tente le lancer jusqu'un peu à la droite du gardien de but. Thibault envoie, tente un jeu vers Godreau. Godreau vient dévier, mais il reste 48 secondes à cette partie. Jordel qui reste derrière le filet, on tente de la sortir. Bon travail de Fortin là, pour conserver celle-ci. À l'intérieur du territoire, on est derrière le filet. « 20 secondes à faire. On tente de s'organiser du côté... Là, il reste 9 secondes. C'est ainsi que se complétera la partie. Sans aucune émotion, cette partie se termine. C'est ainsi que les joueurs semblent très heureux et quitteront pour aller manger au Saint-Hubert. C'est la première victoire dans la poche pour les commandeurs. Hein, oui, vas-y Eric, Eric, on te filme faire la vague. Donc, commandeur qui l'emporte par la marque de 7-0, 39 tirs contre 11. Et nos commandeurs reprendront l'action ce soir autour de 19h45 face au... c'est le John Rainey High School. Donc, on se revoit un petit peu plus tard. Bye-bye.